Dans le film Les eaux du Boug, que nous venons de voir ici à Port-Bouc, et je vous suis très reconnaissant de m'avoir invité, je suis allé sur les traces de Paul Celan, le grand poète Paul Celan, qui est né à Tchernovitz. Tchernovitz, c'était à l'époque où il est né, c'était en Roumanie, mais c'était un poète de langue allemande. Et aujourd'hui, c'est en Ukraine. Donc, je suis allé en Ukraine pour voir les lieux de naissance et de sa jeunesse, de Paul Celan. Et il a ensuite, à la fin de sa vie, après la Deuxième Guerre mondiale, il a vécu à Paris. C'est donc un poète aussi français, mais de langue allemande. C'est quand même un poète qui a gardé la langue allemande de sa jeunesse dans toute son œuvre. Et je me suis intéressé en particulier au thème de la déportation de ses parents sur les bords du Boug, d'où le titre, Les eaux du Boug. Ses parents ont été déportés en tant que juifs de Tchernovitz sur les bords du Boug, et cette déportation de ses parents a été pour lui un événement fondamental qui a marqué son existence et sa poésie, puisque il est d'une certaine manière un poète de la Shoah, un poète qui donne tort à l'affirmation d'Adorno selon laquelle on ne pourrait pas écrire de la poésie après Auschwitz. Paul Celan écrit de la poésie très belle et de très grande qualité, et en même temps, dans sa poésie, il y a le langage et le message de ce qui s'est passé dans l'extermination en particulier des Juifs de sa famille et de toute la population juive d'Europe centrale. Donc voilà, c'est sur les traces, j'ai retrouvé des témoins qui ont connu Paul Celan, comme Philippe Kelmer à Paris. J'ai rencontré des témoins dans les lieux, dans les anciens ghettos, les anciens déportés, qui parlent de leurs expériences, et aussi un témoin allemand dont l'entreprise était responsable des travaux des déportés. Voilà, principalement, en même temps, c'est un film qui montre des paysages, donc c'est un peu aussi un film qui montre les paysages de la Shoah. J'ai été influencé aussi par Claude Lanzmann. C'est les films où il montre les paysages, entre autres, il montre les témoins, et en même temps aussi des paysages qui parlent aussi à la fois de la beauté, mais aussi de la mort.